Bonjour Rita Bonheur, Bonjour. vous êtes la présidente de l'Union des femmes de la Martinique, l'UFM. On vous reçoit ce matin en pleine campagne de lutte pour l'élimination des violences envers les femmes. Malgré les campagnes, l'appel à la mobilisation de chacun et des faits de violence ayant particulièrement secoué ce pays, on a l'impression que la tendance ne s'inverse pas. Comment l'expliquer? Écoutez, moi je ne serai pas aussi défaitiste que vous, hein. Je pense qu'en 12 ans, les choses ont changé. Les mentalités, les femmes parlent davantage pour ce qui est en tout cas des violences dans le couple. Et donc, il faut continuer, tout simplement, il faut continuer. Et nous avons commencé l'année dernière, cette campagne de 3 ans sur les violences sexuelles. Nous pensons que cette année, il faut continuer et aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va donner simplement 2 chiffres, hein. En 2010, on avait 410 plaintes pour violences sexuelles en Martinique. L'enquête genre et violence, qui a été faite en 2009, montre que potentiellement, il y a 6000 femmes qui sont adultes, qui sont victimes de violences sexuelles. Alors, quand l'an dernier, on disait que seuls 10% des victimes parlent, on était encore loin du compte. Voilà, donc je pense que quand on dit ça, on montre que le travail à faire est encore long. Et pour que les choses évoluent, eh bien, il faut s'attaquer aux racines de ces problèmes, aux racines de cette violence sexuelle, à tout ce qui fait perdurer, tout ce qui rend permissif, tout ce qui banalise ces violences sexuelles, et c'est l'objet de la campagne de cette année. Justement, cette campagne 2012, on note que les coordinateurs de cette opération qui va jusqu'au 1er décembre notamment, ont pointé alors les chansons misogynes, les insultes sexistes, les publicités dégradantes ou encore la pornographie imposée, on va dire. Est-ce que vous avez l'impression que le public a toujours conscience de toutes ces formes de violence? Ben justement, c'est cette prise de conscience que nous voulons provoquer cette année. Et que les gens arrêtent de dire à des femmes qui réagissent, par exemple, bon, écoute, tu sais pas prendre des blagues, tu manques d'humour, qu'est-ce qui t'arrive, c'était pour plaisanter, bon, tu pinailles pour des choses, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut que tu réagisses. Moi, j'ai envie de dire à chacun et à chacune d'entre nous, avec notre histoire, imaginez que vous êtes tous les jours l'objet de blagues racistes, de blagues sur les Noirs. Imaginez que tous les jours, par Internet, vous recevez par des copains, des copines, parce que c'est ça aussi, tous les jours, vous recevez une blague sur les Noirs. Tous les jours, quand vous regardez les publicités, vous vous dites, mais il y a un problème quand même. Bon. Quelle pression cela exercerait sur vous? Eh bien, c'est ce que vivent les femmes aujourd'hui, tous les jours. Et on n'exagère pas. Demandez à chaque femme dans votre entourage, vous verrez ce qu'elle vit au quotidien. Les propos, les blagues, les publicités, les proverbes, les chansons qui attaquent régulièrement les femmes, qui dégradent leur image. Alors, c'est une blague, on ne prend pas la blague. Ben la blague, non. C'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. La blague, c'est la souffrance des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Parce que, eh bien, ce n'est pas cette ambiance globale dans la société qui va leur permettre de parler. La blague, ce ne sont pas les incidences que ça a, donc sur la santé des femmes, effectivement, qui sont victimes de violences sexuelles, mais aussi sur notre société, c'est-à-dire sur nos jeunes. Comment on les éduque? L'exacerbation de ces comportements sexuels agressifs, qui est la conséquence de tout ça, la permissivité, la banalisation des violences, et puis les violences sexuelles elles-mêmes, et cette pression permanente sur les femmes qui doivent s'arranger, faire pour, faire avec, baisser la tête, faire comme si elles n'ont pas entendu, etc. Justement, est-ce que vous avez l'impression que le grand public, en tout cas, alors on va parler des femmes, puisqu'on parle d'elles ce matin particulièrement, est-ce que ce grand public a conscience du moment, du stade où on passe à la violence sexuelle? Entre les blagues, etc., vous le disiez à l'instant, à quel moment on peut se considérer comme harcelé moralement, victime de violences et puis de faits quasi quotidiens pour certaines?
Oui, alors la violence sexuelle, c'est certes, quand on pense violence sexuelle, et on le disait depuis l'an dernier, quand on pense violence sexuelle, on pense viol, on pense agression sexuelle, on pense attouchement, mais c'est aussi les appels téléphoniques sexistes, c'est aussi les remarques, c'est aussi la pornographie qui est imposée, c'est aussi l'exhibitionnisme. Et puis, je veux dire que nous voulons porter l'accent sur ce qui permet ces violences sexuelles, c'est-à-dire notre quotidien. Et là, on a un appel particulier cette année à tous les Martiniquais, à toutes les Martiniquaises. Nous, on dit, bon, il faut pas que ça soit encore les mêmes personnes qui fassent cet effort. Nous sommes nombreux et nombreuses ici à être des responsables de clubs sportifs, des responsables d'associations, des membres de structures où il y a des personnes, où il y a des jeunes. Eh bien, chacun et chacune d'entre nous, soyons donc attentifs à ce que nous disons, à ce que nous véhiculons, à comment nous le disons, au message que nous faisons passer à travers nos propos, à travers nos images, à travers les livres que nous faisons lire en tant qu'enseignants, les exemples que nous prenons. Eh bien, tout ça, ça concourt à un sexisme dans la société qui permet d'aller jusqu'aux violences sexuelles. Donc, c'est le quotidien que nous voulons interroger cette année et c'est de la responsabilité à la fois individuelle et collective de chacun. Alors, on note que les chiffres donnés par la gendarmerie et la police pour cette année 2012 sont édifiants, ils font déjà peur par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Alors, les chiffres sont terribles et est-ce que, en quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, fort des campagnes, fort des messages, fort de la prévention et puis peut-être des structures d'écoute et d'accueil, que les femmes réussissent à pousser ces portes pour crier leur souffrance, leur désarroi et dénoncent ces phénomènes? C'est notre objectif, hein, en fait. Notre objectif, c'est que les femmes parlent de plus en plus, parce que c'est une souffrance de rester quelquefois des années à avoir été violence. Et on le sait, les statistiques le montrent, et notamment, par exemple, les études de la DEPAS montrent que beaucoup d'adultes, de femmes adultes, la violence sexuelle a commencé très tôt, a commencé quand elles étaient enfants. Donc, ce sont quelquefois des 20, des 30, des 40 années de silence, mais qui ne peuvent pas être sans conséquences, non seulement pour la femme, mais pour sa famille, sa vie de couple, sa vie de mère, de ce qu'elle véhicule, etc. Et donc, oui, ce qui est important pour nous, c'est rompre ce silence. Donc, pour rompre ce silence, il faut bien entendu des structures qui accueillent les femmes avec des moyens adéquats, par exemple, je parle de l'UFM et des autres, donc avec des moyens, parce que quand on va soulever cette parole, bien il faut bien qu'il y ait des personnes et des structures qui les reçoivent, mais c'est aussi chacun et chacune d'entre nous qui doit permettre cette parole par des attitudes autres dans le quotidien. Alors on note que pour cette campagne 2012, il y aura des rendez-vous certes à Fort-de-France, au Lamentin, mais également au François et au Lorrain. C'est cette volonté de la coordination d'aller au plus près, en tout cas d'essayer d'avoir un maillage du territoire pour entendre, écouter et faire passer le message. Ah oui, bien sûr. Bon, depuis plusieurs années, on va dans les communes. Il ne s'agit pas de rester sur Fort-de-France. Il s'agit d'aller au-devant de la population pour lui expliquer. Nous serons aussi au village du semi-marathon et présente aussi au semi-marathon. Et puis on répond aussi à toute structure, toute bibliothèque, toute école qui souhaite faire des interventions de prévention, bien entendu pendant cette période, mais aussi en dehors de la période, parce que c'est toute l'année, la prévention. Alors, on a noté que le visuel de cette année devrait parler à chaque Martiniquais. C'est aussi la volonté par l'image d'aller interpeller le plus grand nombre. Oui. Il y a l'image de l'affiche, il y a aussi l'image du dépliant qui montre les situations au quotidien. Il y a l'expo que l'UFM a réalisée et qui va être itinérante, qui donne aussi des exemples concrets pour tous les thèmes. Et ça, oui, ça permet à chacun et à chacune de toucher du doigt ce que nous disons et non pas de se dire, bon ben encore c'est les mêmes qui sont là en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et nous ne manquons pas d'humour, mais nous pensons qu'il y a des choses qui ne sont pas des plaisanteries et avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Voilà. Alors, parmi les premiers rendez-vous, dès ce soir à 18h30 à l'Union des femmes de Martinique, si on en parlait, alors l'hypersexualisation, les pubs sexistes, les vidéos dégradantes, là aussi, tout un chacun peut venir
échanger, bocanter et recevoir un certain nombre d'infos. Bien entendu, ce sont des manifestations ouvertes à tous et à toutes, où on pourra échanger, discuter, se rendre compte avec des intervenants et intervenantes de qualité, journalistes, psychologues. Donc, je crois que c'est une occasion pour chacun et chacune de venir s'informer, mais aussi de se rendre compte de la réalité des choses. Merci beaucoup, Guita Bonheur, d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de journée. Merci.